Alors maintenant que tout le monde doit être à peu près arrivé, on t'attendait, Joseph. Bonsoir à tous. Bonsoir aussi à ceux qui nous suivent sur le site internet et la page Facebook de Segré en Anjou Bleu. Je fais un coucou appuyé à certains, et bien sûr, qui sont retenus chez eux. Donc, ce soir, c'est notre dernière séance avant la période estivale. Pour ce soir, le secrétaire de séance sera Pierre Rochepeau. Bonjour. Donc, nous avons plusieurs excusés. Alors, je veux nommer Monsieur Chauveau Olivier, Monsieur Boultoro Hubert, Madame Marcet Thérèse, Monsieur Chauvin Bruno, Monsieur Retier Daniel, Madame Cerisier Isabelle, Madame Ruello Nathalie, Monsieur Guinaud Christophe, Monsieur Folliard Loïc, Madame Moget Siam, Monsieur Gauthier Jean-Noël et Madame Rayet Villermé Laura. Ils ont donné comme pouvoir. Olivier Chauveau a donné pouvoir à Pierre Rochepeau. Hubert Boultoro a donné pouvoir à Magali Boultoro. Thérèse Marcet a donné pouvoir à Jean-Olivier Bouvet. Bruno Chauvin a donné pouvoir à Colette Romane. Daniel Retier a donné pouvoir à Irène Thierry. Isabelle Cerisier a donné pouvoir à Jean-Luc Porcher. Loïc Folliard a donné pouvoir à Denis Bélier. Siam Moget a donné pouvoir à Anne d'Anjou. Et Christophe Guineux m'a donné pouvoir. Voilà. Nous avons le quorum. Pas de problème. Nous allons donc pouvoir commencer la séance. Vous avez reçu le procès-verbal de la dernière réunion officielle qui a eu lieu le 5 mai. Avez-vous des remarques à formuler? Aucune remarque. Donc, y a-t-il des gens... non, c'est même pas ça. Il est adopté, tout simplement. Donc, voilà. Alors, la séance. Excusez-moi. On met en dessous. Oh, je le vois, il sait que ça va commencer par lui, donc il commence à fuir du regard. Alors, le premier point, c'est l'installation de Ludovic Touret. Ludovic, en heure et en temps, tu vas te lever parce que peut-être que certains ne se souviennent pas de toi. Voilà. Bonsoir, Ludovic. Ah oui. Il y a un retour sur un dossier que vous n'avez pas... Un retour sur un dossier. Oui, il y avait une question la dernière fois. Alors, on va faire le test. Le test, vous avez vos petites machines, on va attendre d'être dessus. Voilà. Donc, c'est OK. Ah, on a un blocage. Ah, ça y est, ça va venir, vous inquiétez pas. On va attendre un petit peu. Donc ça, c'est vu. Mais alors, c'est quoi le problème? Alors, attends, je comprends pas. Il est où mon truc, alors? Où est le dossier? C'est ton numéro qui s'affiche. Oui, j'ai reçu. C'est le numéro de ta tablette. C'est le numéro de ta tablette. Allez-y maintenant, essayez. On peut même... Ah oui, d'accord. C'est OK. Ouais, ça n'a pas marché. Monsieur Cartillet aussi, oui. Voilà. Donc, ça doit être bon.
C'est les gens pour qui on n'a pas de pouvoir. OK. Donc, j'allais commencer un peu trop rapidement ma séance, puisque nous devions revenir sur un dossier qui a été présenté le 5 mai pour la commune déléguée de Segré, quartier de la Gare, fixation des prix de cession des lots du quartier de la Gare, secteur CAM, avec un plan. Et il y avait eu une question, me semble-t-il. Je ne sais pas où il est. Daniel, hein, alors, on va attendre d'avoir à l'écran le plan. Donc, oui, c'était par rapport à la partie arrière là, du bâtiment qui est en long. Je n'ai pas le numéro de parcelle. Mais... Ouais, les deux parties vertes qui se touchent là. En fait, c'est un délaissé qui est là et qui en fait a été utilisé pour faire des parkings, comme je l'avais dit un peu l'autre jour. Mais on a pu le vérifier. Voilà, donc vous avez la réponse qu'on n'avait pas pu vous donner avec affirmation ce soir-là. Donc on revient sur notre séance. Donc l'installation de Ludovic Touret, je ne vais pas lui demander de se remettre debout, hein, vous l'avez vu. Donc effectivement, suite au décès de notre ami André Lefort, et stipulant que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Donc Ludovic Touret, qui était donc sur la liste Ensemble pour Segré en Anjou bleu, a accepté, il m'a envoyé son courrier que j'ai réceptionné, il a accepté de siéger au conseil municipal de Segré en Anjou bleu. En conséquence, compte tenu des résultats des élections qui se sont déroulées le 28 mai 2020 et du décès visé, Ludovic Touret est installé dans ses fonctions de conseiller municipal. Bravo Ludovic. Voilà. Et comme Ludovic est installé, il nous fallait aussi voir, et c'est le deuxième point, les commissions municipales, puisque André exerçait dans beaucoup d'entre elles. Donc, en fait, on vous propose, au niveau de la commission animation, tourisme, patrimoine, Ludovic, à la culture, et là, en remplacement de M. Eulin Pierre-Marie, puisque lui, il va vers autre chose, donc Ludovic. Le parc des expos, fêtes et manifestations, je l'ai vu, c'est Sébastien qui s'y met. Commission des marchés à procédure adaptée, Bruno Chauvin. L'accessibilité, Joël Roncin. Commission d'appel d'offres, donc là, la partie titulaire, c'est Christophe Gatineau. Le comité de jumelage en titulaire, puisque effectivement il siégeait au comité avec moi, André, ce sera donc Thérèse Marseille. Et la commission de délégation de services publics en titulaire, c'est Dominique Lardeux. Avez-vous des questions ou des précisions? S'il n'y en a pas, je vais vous demander... Pour la partie, excusez-moi, Madame Cocro, Sandrine Boulet. Pour la partie sécurité, par contre, il n'y avait pas... Si, mais c'est après. Ça, c'est oui, le fait de nommer un conseiller délégué, c'est autre chose. Ok. Donc, on va... Ça va revenir à l'écran pour qu'on puisse... Voilà. Donc, voilà, vous pouvez vous saisir de vos appettes pour pouvoir voter. On va laisser Aurélie s'installer et tu activeras ta zappette. Merci. Donc, il y a deux personnes. Christian Michino, Dominique Lardeux. Vous réessayez. Monsieur Michino, c'est pareil, ça y est, c'est bon, c'est passé, je vous remercie. Donc 62 pour et une abstention. Le dossier qui suit est la modification du tableau annexe des indemnités des élus. Donc effectivement, il y a une modification
puisque suite au décès de André, qui était conseiller municipal délégué, c'est Monsieur Joël Roncien qui a été désigné conseiller municipal délégué sur les territoires de la commune nouvelle par arrêté en date du 13 juin 2022. Donc, je vous propose bien sûr que ce nouveau conseiller municipal délégué perçoive les indemnités telles que définies en séance du 28 mai 2020. Aussi, je vous propose de modifier le tableau annexé en conséquence. Et vous avez reçu aussi le tableau, donc ce n'est pas la peine que je le relise pour autant. Voilà. Donc, ça répond à votre question, Madame Boulet ? Donc, y a-t-il d'autres questions? C'est marrant qu'on revienne systématiquement sur la salle. Oui, c'est la façon de filmer de l'opé. C'est nouveau? Non, c'est une création de... C'est une création. Bon, d'accord. Ouais, mais je vous vois de dos, alors. Eh ben, on va voter quand on aura la possibilité de le faire. Parce que si on le fait trop tôt, on risque de bloquer. C'est bon pour moi. Hein. C'est bon? Parce que Jérôme ne l'affiche pas. Ah, d'accord. Donc c'est la technique. Raphaël de la Salmonière. C'est bon. Voilà, je vous remercie. On a 53 pour, 5 contre et 5 abstentions. Je vous remercie. Le point suivant concerne la commune déléguée de Sainte-Jamme-d'Andigné. C'est une désaffection et déclassement de chemins ruraux. Donc, vous avez le plan à l'écran. Donc, ça concerne le chemin au bois éperon et le chemin du Bignon. Voilà, elle vous montre avec la petite flèche, vous voyez descendre. Voilà. Et de l'autre côté. Non, ça, voilà. OK, tout le monde s'est repéré. Donc, considérant que ces parties de voirie nécessitent la désaffection et le déclassement de leur usage par le public, je vous propose de les désaffecter et de les déclasser, de prescrire une enquête publique, de nommer un commissaire enquêteur, de désigner M. Guillère Vincent, géomètre expert, 8 places de la Loge à Segré, pour la mise en œuvre de la procédure. Il est proposé de vendre ces chemins ruraux au prix qui sera fixé par les domaines. Les frais de notaire, de géomètre, d'enregistrement et de mutation sera à la charge des acquéreurs. En l'occurrence, les acquéreurs sont les exploitants proches de ces chemins. Avez-vous des questions? Oui, à Madame Donjou, moi j'en ai une question. En fait, je voulais savoir pourquoi on désaffectait ces chemins. Est-ce qu'ils desservent qu'une seule ferme? Est-ce qu'ils peuvent être l'usage de quelqu'un d'autre? Alors, Parce que j'ai quand même regardé sur la carte, j'en ai vu qu'ils sont quand même très très longs de ces chemins. Donc Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils allaient ailleurs ou pas? Non, ils vont de toute façon, ils desservent pour le premier. Alors, je ne connais pas bien le site, mais pour autant, je suis allée quand même sur une partie. Ils desservent qu'un exploitant. Enfin, je veux dire qu'une maison et l'autre maison appartient au même exploitant. C'est bien ça, hein, Frédéric? Vas-y. On s'assure à chaque fois qu'on déclasse un chemin que la totalité, y compris l'habitation, les bâtiments d'exploitation, y compris la totalité des parcelles qui sont desservies par ce chemin-là, soit propriété entre guillemets, de l'exploitant qui va acheter le chemin. Pour qu'il y ait aucun problème à l'avenir. Dans le cadre du prochain PLUI, là, où on voudrait en fait permettre à certains exploitants de pouvoir faire autre chose de certains de leurs bâtiments anciens, c'est pris aussi en ligne de compte. Ou est-ce qu'il y aura un droit de passage en fait pour celui qui pourrait acheter une grange à aménager après? Dans le PLUI, la règle, c'est que les bâtiments agricoles, c'est-à-dire les exploitants en place, tous les bâtiments agricoles resteront agricoles. Le recensement qui est fait aujourd'hui, c'est des anciens sites qui ne sont plus des sites agricoles. D'accord.
Est-ce qu'on a répondu à votre question, Madame Danjou? Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, je vais vous proposer de passer au vote. Alors, pour 57 et 6 abstentions. Merci. Le point suivant concerne le projet d'extension de la résidence Habitat Nelson Mandela, qui est juste en face le lycée pour ceux qui ne la connaissent pas. Et là, je vais vous parler d'un protocole d'accord avec le bailleur social Podelia relatif à la prise en charge des honoraires d'études. Donc, vous savez que la résidence Habitat Jeune a ouvert depuis 2015 sur la commune déléguée de Segré. Elle est gérée par l'association l'Iliade au sein d'un bâtiment construit et propriétaire du bailleur social Podelia. Actuellement, elle compte 20 logements, mais malheureusement se trouve un peu trop petite, puisque nous avons une liste d'attente, et je l'ai régulièrement par les gens qui siègent, puisqu'on a des gens du conseil qui siègent à l'Iliade. Nous avons entre 14 et 15 dossiers en attente, donc c'est compliqué, parce que c'est tous les mois comme cela. Donc, depuis 2020, en partenariat avec l'association l'Iliade et Podelia, une réflexion a été menée pour construire un nouveau bâtiment et agrandir le nombre de logements. En l'occurrence, le nouveau bâtiment permettrait 10 nouveaux logements, mais en vérité 12 nouvelles places qui permettraient pratiquement de régler le problème de la liste d'attente. Alors pour cela, le bailleur social Podelia travaille bien sûr à la faisabilité du projet et sollicite pour ce faire l'accord de notre commune, Segré-en-Anjou-Bleu, en vue de prendre en charge les frais d'études s'élevant à 17 635,74 dans l'hypothèse que le projet ne se concrétiserait pas. Avez-vous des questions? Oui. J'ai la réponse. Mais voilà, tu as la réponse parce que j'ai tardé à donner la phrase. Si ça ne le fait pas, c'est nous. Voilà. Puisqu'en fait, on lui a demandé de travailler. Alors, pourquoi on est en partenariat avec l'Iliade et Podelia? Alors, Podelia, puisque c'est lui le promoteur du projet, et puis l'Iliade, en fait, est le gestionnaire. Et bien évidemment, on ne pouvait pas partir et travailler sur un agrandissement sans savoir si le gestionnaire était en capacité, lui, de gérer 12 places supplémentaires. Et donc, on s'est rencontrés plusieurs fois. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Donc là, il nous restait la faisabilité, ça y est, on l'a vu. Maintenant, il nous restait encore à voir le financement de ce nouveau projet, de cette extension. Bon, on est en phase de finaliser et j'en suis ravie et j'espère qu'effectivement, on va aller jusqu'au bout puisque, vous voyez, comme on vient de vous dire, 14 à 15 jeunes personnes qui attendent qui ont soit en stage, soit du travail. Alors, c'est vrai que je rappelle que l'habitat jeune, contrairement éventuellement à de l'habitat privé, ils peuvent très bien louer pour une semaine, pour quelques jours seulement, pour 3 semaines, etc. C'est extrêmement souple, alors que pour quelqu'un qui irait vers le privé, on est plus sur un bail qui va s'embarquer sur 1 an, sur 3 ans renouvelables, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué quand les jeunes ne sont là qu'une fois par mois, une semaine. Donc voilà. Avez-vous des questions? Une petite, bonsoir madame, Raphaël de la Salmonière. Oui. C'est ce qu'on appelle aussi les foyers jeunes travailleurs, c'est ça? Oui, c'est cela. Ok. Sauf que maintenant, ça s'appelle résidence habitat jeune et que nous, elle a été baptisée Nelson Mandela. C'était sur le mandat précédent. Oui, Pascal Douce, pour être sûr d'avoir Oui. bien compris. Pardon. Donc,
on vote pour savoir si, au cas où le projet ne se fasse pas, les 17 000 euros soient financés par la commune. Exactement. Exactement, puisque c'est en partenariat avec nous et qu'on les a sollicités. Donc, ils ne voudraient pas, pour une raison XY, que soit on ne participe pas ou que le financement, ils n'arrivent pas à le boucler. Ben, ils ne veulent pas être tout seuls à supporter l'étude de faisabilité qu'on leur a demandée. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres remarques? Pas d'autres remarques, donc on peut passer au vote. Alors, 59 pour et 4 abstentions. Le point suivant concerne toujours la commune déléguée de Segré. C'est la convention avec Anjou Fibre pour le raccordement en fibre optique des immeubles, là. Eh bien, c'est toi, Claude. Oui, c'est moi. Bonsoir. Donc, ça, c'est la continuité de l'extension de la fibre. On a déjà présenté des conventions de ce type. Donc, c'est une convention qui fixe les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique à passer avec Anjou Fibre. Elle concerne les immeubles situés place Saint-Exupéry, 39 rue Charles de Gaulle, sur la commune déléguée de Segré. Avez-vous une question à poser ou des questions? Oui, Joseph. Ce que j'aimerais savoir, c'est ça concerne quoi, les passages de feu ou les poses de poteaux et tout ça? Non, là, ça concerne uniquement l'accès à l'immeuble et l'autorisation de mettre la fibre à l'intérieur de l'immeuble et de la répartir dans différents utilisateurs. D'autres remarques? Non? Alors on peut passer au vote. Monsieur Cartier, je pense, il doit être sur... 63 pour, je vous remercie. Le point suivant, c'est Karine. Eh bien, je vais te le prêter. Oui, donc nous allons passer aux admissions en non-valeur et en créance éteinte. Donc je rappelle juste que les demandes d'admission en créance éteinte, elles correspondent à une décision ou une ordonnance du juge. Cette décision, elle efface les dettes et empêche tout recouvrement. Pour les admissions en non-valeur, ça résulte de l'échec des poursuites du comptable. Du fait, elles sont toujours redevables. Il est toujours permis de pouvoir les recouvrir à un moment ou à un autre. Donc, sur l'annexe du document, vous avez le tableau avec la liste que le trésorier nous a présentée. Donc, les admissions en non-valeur correspondent à 1173,91. Il était déjà attribué au départ 2147,61, mais la commission finance, qui s'est rassemblée il y a quelques semaines, a décidé de refuser les 973,70 € pour des raisons quelconques. Et puis, en admission créance éteinte, il y a 12 €. Juste en dessous, vous avez la répartition par objet et par année. Donc, on a repris 2018, 2019, 2020, 2021. Juste pour vous donner une idée un peu de ce qu'il y a comme créance éteinte et admission en non-valeur sur chaque année. Voilà. S'il y a des questions sur ces créances ou ces admissions non-valeur, vous voyez que c'est essentiellement de la fourrière, du scolaire, de la petite enfance et des marchés publics. Marchés domaine public, je veux dire. Pas de remarques? Pas de remarques, on va passer au vote. Alors, 62 pour et 1 contre. Je vous remercie. C'est encore à toi. Oui, donc là, nous allons passer sur des attributions complémentaires de subventions. Donc, il y en a deux. La première qui est pour l'avenir Boule de Fort de Bourdiré. Donc, il nous sollicite une subvention exceptionnelle
afin d'aider à payer une facture d'eau démesurée suite à une surconsommation qui était liée à une fuite d'eau. Cette demande de subvention a été étudiée par la commission finances. La commission finances a donné un avis favorable pour une subvention de 500 €. Je vous présente aussi la deuxième en même temps. La deuxième, ça n'a rien à voir avec des fuites d'eau, puisque c'est le Lions Club de Segré qui sollicite une subvention pour l'organisation du repas de la journée citoyenne. Donc, ils organisent une journée citoyenne avec les enfants de notre territoire, qui a déjà eu lieu, effectivement. Habituellement, ils avaient un repas qui était offert. Aujourd'hui, les modalités ont changé. Donc, ils nous ont sollicité le prix du repas, ce qui fait qu'il y avait à peu près 117 enfants. Ils nous demandent donc 200 € pour les aider à couvrir les frais repas. Et on couvre que ceux de Segré. Et on couvre, comme j'ai dit, c'était pour les enfants de notre territoire. Donc, on couvre que ceux qui étaient, enfin, les enfants qui habitent Segré en Anjou bleu. On leur a demandé de se rapprocher des autres communes pour les enfants qui étaient sur l'autre territoire. Ah, il y avait bien plus que ça. Oui, c'était 117 enfants de Segré en Anjou bleu. Avez-vous des questions? Pas de remarques, pas de questions. Écoutez, je vous demande de passer au vote. Monsieur Fournier. Je suis Lyons. Ah oui, très bien, il est au Lyons. C'est pour ça qu'il ne vote pas. Parfait, bien. Alors, 60 pour, 1 contre et 1 abstention. Je vous remercie. Et donc, Monsieur Fournier n'est pas votant. Donc, le point suivant, c'est Colette qui nous en parle. Oui, alors il s'agit tout simplement d'une remise à jour de documents qui concernent le Gargot, à savoir le contrat de location et le règlement intérieur. En fait, c'est un document qui était assez ancien, qui est la dernière version datée de 2014, et donc n'était plus adapté aux besoins dans la manière dont elle a été rédigée, et ne prenait pas en compte la commune nouvelle. Donc voilà, et ne prenait pas en compte non plus la nomination du nouveau régisseur général qui s'appelle Nicolas Montanaro, en remplacement de Philippe Delaunay, parti à la retraite. Et ensuite, nous avons aussi modifié dans ce règlement le nombre de places dans la salle et le nombre de places dans les loges, très précisément, suite à une commission de sécurité qui était passée. Voilà, donc je vous demande d'approuver les modifications très légères qui ont été apportées à ces deux documents. Avez-vous des questions, des remarques? Non, alors on peut passer au vote. Été. « 63 pour, je vous remercie. Le point suivant, c'est Christophe. Oui, donc bonsoir. Donc, je rappelle juste les charges supplétives. Donc, en gros, c'est une subvention qu'on verse aux OGEC qui gèrent les périscolaires dans leurs locaux. Donc, en gros, c'est une aide qu'on verse pour aider à financer l'électricité, les fluides, le chauffage, etc., l'entretien des bâtiments. Depuis 2019, c'était à 3,50 €. Vous savez très bien que les tarifs ont légèrement augmenté d'entretien d'électricité, donc on vous propose de passer à 4,50 € par heure d'ouverture. Pour le budget de la collectivité, ça fait à peu près environ plus de 2 000 € par an. Avez-vous des questions? Pas de questions? Alors, je vous propose de voter. « 63 pour, je vous remercie. » Le point suivant, c'était Hubert qui devait nous le présenter comme il est absent, mais je sais qu'il nous regarde. Alors j'espère, Hubert, que je vais avoir, en tout cas, autant d'humour que toi pour présenter le point qui va venir. Tu pourras me le dire au téléphone demain.
Donc là, on va vous parler du programme d'enfouissement des réseaux souples sur les rues du docteur Poitvin et du docteur Paul Chevalier sur la commune déléguée de Segré. Donc le plan de financement pour cette opération, pour le basse tension, il y en a pour 167 825, et l'éclairage public 60 680, le génie civil télécom 45 650, c'est-à-dire le montant total de l'opération est à 274 155, ce qui est à la charge de la commune. Le basse tension 125 868,75, l'éclairage public 45 510, génie civil télécom 54 780, donc le montant total à la charge de la collectivité 226 159. En clair, le SIML nous accorde 47 996. Donc je vous demande de donner un avis favorable pour le versement d'un fonds de concours pour ce programme d'enfouissement sur 2 rues, Poitvin et Chevalier, localisées à Segré. Et bien sûr, ce sera assuré par le SIEML. Oui. Moi, je me pose une question concernant le génie civil télécommunications, parce qu'en fait, normalement, ça devrait être l'inverse, puisque à charge de la commune 54 000 et le montant de l'opération 45 000. Tu as du hors-taxe et tu as du TTC. Le tableau d'en haut est en hors-taxe et le deuxième en TTC. Non, parce que les 2 premières lignes sont en hors-taxe. Oui, bah alors... Autant pour moi. On ne récupère pas la TVA sur le génie civil télécom, mais on le récupère... Non, mais on ne récupère pas la TVA sur le génie civil. D'accord? Ouf, Hubert, j'ai failli me faire piéger. Donc, si vous n'avez pas d'autres remarques, on va... Oui, mais je sais qu'il nous regarde. Donc, je vais proposer de voter. « 63 pour, je vous remercie. Le point suivant, c'est Pierre-Marie. Oui, bonsoir à tous. Donc, un chemin est en cours de réalisation, voire pratiquement de finition, pour nous permettre de faire le tour de l'étang de la Corbinière sur sa rive nord. On pouvait faire la rive sud, maintenant on pourra faire la boucle complète. Et donc, afin de sécuriser justement et de pouvoir clôturer correctement ce terrain, il nous apparaît nécessaire d'acquérir une parcelle de 9 212 mètres carrés. Vous la voyez dans le rectangle bleu sur la photo. Donc la parcelle 229 HA numéro 81. Et aujourd'hui, le propriétaire, c'est le syndicat d'eau de l'Anjou. Et donc, afin de vraiment sécuriser ce chemin et de pouvoir le clôturer correctement, je vous propose donc d'acheter ce terrain. Le prix et puis... Donc le prix est de 9 218. Non. 2000. On n'achète pas. Je vais faire un peu comme Krasuki, moi je vais me mélanger dans les chiffres, de 2264 €. Ah oui, mais t'es pas clair dans les chiffres. Avez-vous des questions à poser à Pierre-Marie qui a retrouvé ses esprits et qui ne se trompera plus? Pas de questions, alors je vous propose de passer au vote. Peut-être. Alors, on a beaucoup, on a Marianique, Madame Dussault. Je crois que vous avez tout le monde là. Alors, 62 pour et une abstention. Le point suivant, c'est Dominique qui nous en parle. Il est là. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit de passer une convention avec Anjou Bleu Communauté pour la mise à disposition de broyeurs thermiques. Donc, les communes concernées sont celles de l'ancienne communauté de communes de Candé, c'est-à-dire Angry, Candé, Chalin, Chazé, Loiret et ce qu'en Anjou Bleu. Ce broyeur, donc, pour l'instant, il est géré par l'AFR de Châtelet et donc il sera accessible maintenant aux communes. Et l'idée derrière, c'est que les communes incitent aussi les particuliers à l'utiliser. Voilà.
Donc je vous propose donc de valider cette convention. Avez-vous des questions? Pas de questions? Je vous propose de passer au vote. Pardon. Ah, il y a une excusez-moi. question, pardon. Oui, Madame de Bournay. Vous Oui. pouvez nous expliquer comment on pourra s'en servir un petit peu et comment ça, je sais pas, c'est grand, c'est petit, ça se promène, ça sera quelque part Donc le broyeur, comme je l'ai dit, il est géré par l'AFR de Châtelet, donc il est stocké à Châtelet. Ouais. Il est sur remorque. Il est sur remorque, c'est un permis B suffit pour le transporter et il peut broyer des sections jusqu'à 75 mm, 7 cm et demi. Ouais. Donc moi j'avais eu un souci justement avec des sections supérieures. Donc et à la déchetterie, c'est vrai que il paraît que ça leur pose souvent un problème parce que faire justement des sections supérieures? Est-ce que non, vous n'avez pas? Il paraît qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'appareil pour les grosses bûches. 75, ça fait déjà un bon diamètre. Ceci Ouais, dit, mais- si vous avez du bois de ce diamètre-là, vous allez bien trouver des gens pour le valoriser. Parce que Ça dépend, parce que quand c'est du résineux, c'est pas, pas forcément, non. Je vais pouvoir apporter une précision. L'idée aussi du broyage, hein, c'est de ne pas l'emmener après en déchetterie. Hein, c'est de s'en servir pour pailler les parterres, pour mettre au pied des haies, etc. Quoi. Oui, mais en Oui, l'occurrence, parce que là, c'est pas dans le broyeur. Ouais, la déchetterie m'a pas dit vous pouvez aller à Châtelet et l'emprunter, mais maintenant je le saurai. Merci. Mais inférieur à 7,5, oui. hein. Attention. Daniel voulait apporter une précision, je te laisse. Oui. Donc oui, c'est la déchetterie ne prend pas le type de dimension dont vous parliez. Oui. C'est qu'on ne peut pas les broyer, il n'y a pas ce qu'il faut, Ouais. ça c'est clair. Par contre, on est en étude pour faire des tests. Donc je pense qu'on va pouvoir faire quelques tests prochainement avec une société qui pourra nous faire... On pourra voir ce que ça donne déjà. Parce qu'il y a un coût et donc il faut qu'on voit comment ça peut se gérer. Ok, merci. Y a-t-il d'autres remarques? Pas de remarques? Alors, je vous propose de voter. Nicolas? « 63 pour, je vous remercie. » Donc, le point suivant, c'est Daniel qui nous en parle. Il va falloir que ses petits copains se calment, parce que le pauvre Daniel, il va avoir du mal. Hein. Donc, 63 pour. Donc, Merci. Par délibération donc, du 2 décembre 2014, donc avant la création de la commune nouvelle, il avait été donc décidé de commercialiser un lotissement de 11 parcelles, le lotissement du Bocage à Louvain. Et le 27 juin 2019, le conseil municipal a autorisé le maire ou un adjoint à signer tout avant-contrat de vente concernant les terrains situés au sein de ce lotissement. Donc je vous informe qu'à cet effet, une promesse de vente a ainsi été signée le 2 mai 2022 entre la commune et monsieur et madame Blanchard, Julien et Soisic pour le lot numéro 8 d'une superficie de 731 mètres carrés, lotissement Le Bocage, commune déléguée de Louvain. Et donc je vous propose d'accepter la vente de ce terrain au profit de monsieur et madame Blanchard, Julien et Soisic au prix de 36 550 € TTC. Avez-vous des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. « 63 pour, je vous remercie. Le point suivant, toujours toi, Daniel. Oui, donc ça concerne la commune déléguée de Noyant, lotissement de l'Alexandrière, et donc la vente du lot numéro 51 à monsieur Morino. Donc en 2019, la commune de Segré-en-Anjou-Bleu a approuvé l'acquisition du lotissement de l'Alexandrière sur la commune déléguée de Noyant-la-Gravoyère, comprenant 45 lots viabilisés. L'ensemble des voiries en prise publique ainsi que les terrains en réserve foncière à Maine-et-Loire Habitat. Donc, par délibération du 17 septembre 2020, le conseil municipal a autorisé le maire ou un adjoint
à signer tout avant-contrat de vente concernant les terrains situés au sein de ce lotissement. À cet effet, une promesse de vente a ainsi été signée le 17 mai 2022 entre la commune et M. Morino Anthony pour le lot numéro 51 d'une superficie de 600 m², lotissement de l'Alexandrière, commune déléguée de Noyant-la-Gravoyère. Donc, je vous propose d'accepter la vente de ce terrain au profit de M. Morino Anthony au prix de 36 000 € TTC. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous proposer de voter. Joseph? « 63 pour, je vous remercie. Le point suivant, c'est Denis qui nous en parle. Bonsoir. Je vous rappelle donc que par délibération en date du 24 juin 2021, le conseil municipal a autorisé la signature de l'avant-contrat de vente de l'abbaye de Nimoiseau auprès de messieurs Mauricio Galante et Tal Langman au prix de 120 000 € chez maître Juton-Pilon, notaire assuré en Anjou-Bleu. Cet avant-contrat a été signé le 7 décembre 2021. L'ensemble immobilier constituant l'abbaye de Nimoiseau est constitué des parcelles cadastrées préfixe 233, section AB, numéro 126, 127, 128, 129, 494, 496 et 498. En parallèle, le conseil municipal, lors de sa séance du 21 octobre 2021, a délibéré en vue de déclasser du domaine public cet ensemble immobilier, dont la mairie déléguée de Nimoiseau. Donc, je vous propose d'approuver la vente de l'ensemble immobilier constituant l'abbaye de Nimoiseau, comportant les parcelles cadastrées que je vous ai citées tout à l'heure. Voilà. En sachant que la signature devrait se faire le 27 de ce mois-ci. Excusez-moi, Pascal Douce, le point n'est pas à l'ordre du jour, là? On ne le voit pas, ou c'est moi qui ne le vois pas? Si, si. Il y a eu annulé et remplacé. Ah, j'ai pas le bon fichier. Excusez-moi. Y a-t-il d'autres remarques? Non, alors je vous propose de passer au vote. Excusez-moi, Oui, encore un petit peu. pardon. Est-ce que dans l'acte de vente, il sera bien spécifié que des travaux doivent être réalisés pour le mettre en valeur, parce que réellement 120 000 € c'est pas très cher si derrière ils font aucun travaux, quoi. Non, ils se sont engagés à réhabiliter le bâtiment dans les règles, sans toucher à aucune ouverture de façade, etc. Donc ils vont vraiment le rénover dans les règles de l'art et en respectant le patrimoine. Oui, mais est-ce qu'ils vont vraiment en faire les travaux? Enfin, les travaux, ça, de toute façon, ils seront obligés de les respecter. Mais il y a des permis de construire, de déposer qui sont en cours et ils vont refaire la toiture, etc. Ah d'accord, il y a des permis de construire qui ont été déposés. C'est en cours, oui. Ok. C'est en cours. Alors, parce qu'il n'y a pas de panneau, en tout cas, devant. Donc. Non, mais attendez. Ouais. Ils n'ont pas encore acheté. Voilà, oui. Donc il faut qu'ils achètent. Donc ça va venir. Nous, pour l'instant, on a vu les esquisses. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'effectivement, si la signature se concrétise, ce sont des gens qui sont amenés à vivre à Nimoiseau. Donc évidemment, ils vont remettre tout en état avec toutes les précaux des ABF. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va voir. Hein? Oui. Frédéric a raison de me corriger. Le panneau n'est apposé uniquement quand le permis de construire est délivré. Oui. Tant qu'il n'y a pas de délivrance de permis de construire, il n'y a pas de panneau. Tant que le permis est en instruction, il n'y a pas d'affichage, en fait. Alors, avez-vous d'autres questions? Pas de questions? Écoutez, je vous propose de passer au vote. Marianique.
Alors, 58 pour et 5 abstentions. Le point suivant, c'est Nicolas Chéré qui nous en parle. Oui, bonsoir à tous. Donc, vous avez eu connaissance du règlement intérieur des équipements sportifs, donc qui a très légèrement évolué. Hein, modernisé, c'est un grand mot, mais en effet, il évolue un petit peu. Notamment au niveau des horaires, on est ouvert pour la pratique sportive de 8h à 23h au lieu de 22h30. Voilà ce qui est le plus marquant. Et après, notamment, l'ouverture estivale qui est soumise en fonction des plannings qu'on peut avoir de tout ce qui est accueil de loisirs ou des choses comme ça. Voilà. Et puis pour les camps qu'on peut avoir sur les équipements sportifs. Donc à ce moment-là, on ferme pour les associations, mais s'il n'y a rien, on leur laisse ouvert tout l'été. Voilà, donc c'est les 2 points ceux qui ont un petit peu évolué sur le règlement intérieur des équipements sportifs. La commission sport a eu tout le loisir aussi de la lire et n'a fait aucune remarque. Donc si vous en avez, c'est le moment. Voilà. S'il n'y en a pas, je vous propose de l'adopter, s'il vous plaît. C'est si bien demandé. Ça dépend des fois. Ouais. Il faut que tu votes. « 63 pour, je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours toi, Nicolas. Alors oui, c'est encore moi. Je me ferai aider par Dominique dans un deuxième temps. Et je vais essayer de rien rater puisqu'on a un petit peu modifié le PowerPoint depuis qu'on l'a eu. Donc là, vous avez un petit résumé du contexte des travaux que nous allons réaliser au niveau du complexe sportif du Pinelier. Donc on va agir sur les vestiaires de la salle de sport du Pinelier ainsi que sur l'actuel terrain sportif en goudron que nous allons mettre en terrain de rugby en gazon naturel. Donc on vous résume un petit peu tout. Globalement, on va passer à 6 vestiaires. Aujourd'hui, il n'y en a que 3, dont un qui sert de hall d'entrée. C'est un équipement qui sert quasiment non-stop en semaine, hein, pas beaucoup le week-end, parce que ce n'est pas un équipement qui est homologué pour la compétition, mais vous avez des scolaires, des sections sportives, les pompiers, éventuellement les gendarmes qui veulent venir. Après, en effet, c'est un bâtiment qui est très très vieux et qui est très énergivore, donc on avait un travail à faire au niveau du confort thermique. Et puis aussi en termes d'accessibilité, alors, il n'y en avait pas du tout actuellement, donc on va essayer d'améliorer ce bâtiment. Là, c'est un plan d'ensemble hein, que vous avez de l'équipement. Actuellement, donc en bas, vous avez le terrain d'honneur de rugby qui est existant, avec les vestiaires historiques qui sont sur la droite et le chalet du rugby. Juste à côté, la salle Bertrand-Rouanet, qui est la salle de la région qui sert au handball. Et tout en haut, vous avez donc la salle du Pinelier, et entre les deux, l'actuel terrain de jeu en goudron et la piste en falin qui l'entoure. Voilà. En gris, vraiment tout en haut à droite, c'est le projet de parking qui est déjà bien avancé dans le cadre de la rénovation de la rue du Pinelier, qui est un petit peu en stand-by, puisque suite au déclenchement de ce projet, il a été convenu d'attendre un petit peu pour essayer de faire un ensemble cohérent et que tout s'imbrique bien. Voilà. Vue d'ensemble pour ceux qui n'avaient jamais vu de si haut. Voilà, donc là vous avez tout ce qu'on vient de vous évoquer. Rien de particulier, si ce n'est qu'il faut bien situer le lycée Blaise Pascal qui est juste à côté, et donc la salle du Pinelier qui est ici. Voilà. Voilà, donc là on vous rappelle les intervenants qui avaient été choisis dans le cadre forcément d'une procédure d'appel d'offres, donc avec l'architecte Guéraud à Angers. Voilà, et puis les autres intervenants qui peuvent aller avec. Je ne vais pas tous vous les lire, vous voyez aussi bien que moi. Ça, c'est la situation actuelle du bâtiment, avec l'entrée ici, l'entrée principale où il y a la flèche. Aujourd'hui, les utilisateurs arrivent par cette pièce ici, prennent légèrement à gauche en rentrant dans un vestiaire qui n'a pas de vocation de vestiaire d'ailleurs, et après vous arrivez dans la rue principale.
Et de chaque côté, vous avez 2 vestiaires. Alors 2 vestiaires de l'époque où ils ont été faits, dans les années 50. Donc là, vous avez une très grande surface, une 70 Ouais, 60. Mais c'est parce qu'il début était pas 60. né. Ah, mais moi, je suis jeune, Joseph, c'est pour ça. Avec des vestiaires, enfin des bidets, des douches en nombre largement suffisant, enfin beaucoup de place en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, les 2 vestiaires que vous voyez de chaque côté vont être divisés en 4 vestiaires, si vous le voulez bien. Donc là, c'est la nouvelle proposition. Donc tout ce qui est en violet, ce sont des vestiaires à destination initiale pour le rugby. Les 2 vestiaires jaunes sont à destination à la base pour les lycéens et le handball. Tout ce qui est en bleu, sont des parties douches en respectant les normes qui nous sont demandées par les diverses fédérations. En tout cas pour le rugby. Après, vu que c'est pas homologué au niveau des sports de salle, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'au niveau du rugby, on devait respecter une norme, à savoir 45 mètres carrés pour chaque vestiaire de rugby, mais par contre, on a aussi la possibilité de diviser ce vestiaire unique en 2 vestiaires. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, de chaque côté, vous avez 2 vestiaires à plus de 20 mètres carrés qui permettent d'avoir ce qu'il faut. Et le cas échéant, en cas de plateau sportif pour jeunes enfants à l'extérieur, vous avez 6 vestiaires, ce qui permet d'avoir un maximum d'accueil pour tout le monde. Avec du rangement aussi de prévu pour le lycée, pour le handball qui utilise cette salle tout au long de l'année, et aussi pour le hockey sur gazon, qui a une particularité, c'est que le hockey sur gazon, à partir du 1er novembre, joue en intérieur. Donc ils investissent, quand c'est comme ça, cette salle du Pinolier, et n'utilisent plus leur terrain du stade des Mines. Donc WC sanitaire PMR, bien évidemment, avec une rampe en arrivée pour les personnes avec une esplanade de retournement pour pouvoir accéder au bâtiment. S'il y a des questions, vous me les posez, il ne faut pas hésiter, parce que pour moi c'est tellement clair que j'en oublie peut-être un peu. Jean-Claude, Un vestiaire de 24 mètres carrés, ça sert à combien de joueurs? Ça dépend du volume du joueur. Donc forcément qu'au rugby, il y a un côté où il y aura moins de monde que l'autre. En fait, ce qui se passe au niveau du rugby, c'est qu'ils font des vestiaires de gros et des vestiaires d'arrière, en fait. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Voilà, c'est comme ça. Les avants sont appelés les gros. Voilà, c'est plutôt ça. Donc en fait, ils divisent facilement les vestiaires. Une partie pour les avants et une autre partie pour les arrières, en fait. Ils n'ont pas les mêmes consignes, ils ne travaillent pas de la même façon. Voilà, on pouvait faire un seul vestiaire ou en faire 2, en fait. Et finalement, d'un point de vue pratique, c'est plus facile comme ça. D'abord parce que les bâtiments s'y prêtaient bien, et aussi parce qu'après avoir fait des visites avec le club du rugby, on avait pu échanger, ils nous avaient dit que c'était aussi bien. Et surtout, quand on fait des plateaux sportifs avec des jeunes enfants, où il y a beaucoup d'équipes, c'est plus facile d'avoir un nombre de vestiaires plus important. Voilà. Mais globalement, les vestiaires de foot, pour une équipe de foot, il faut compter 25 mètres carrés. Donc une équipe de foot, c'est plutôt 13-14 joueurs. Une équipe de rugby complète, t'es autour de 20-22 à notre niveau. Donc 45 mètres carrés, tu comptes 2 mètres carrés par joueur à peu près, quoi. En gros. Voilà. Même si c'est pas le mot qu'il faut utiliser. Nicolas, on peut rappeler, Pascal Douce, le montant des travaux là On va y arriver, attends. Pas de panique, Pascal, on y va. Alors là, c'est la façade qui pourrait être la future, si vous le voulez bien. Donc vous voyez bien la rampe d'accès qui est ici. Donc une rénovation extérieure et intérieure, mais là on voit l'extérieur forcément, avec 3 accès par l'extérieur, qui sont localisés avec les points rouges, bleus et jaunes, qui seront existants aussi dans la réalité. C'est une façon de signaler les entrées. Avec donc une petite esplanade, des marches et puis des barrières pour éviter qu'il y ait des chutes. Et sur la gauche, un espace pour laver les chaussures. Voilà. Frédéric, tu peux avancer si tu veux. Donc là, c'est une vue un petit peu revue.
supérieur avec une reprise du toit. Voilà, vous voyez un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Donc c'est là que je m'efface parce que pour le coup, c'est pas moi qui ai bossé dessus, c'est. Ben, tu vas y aller. Ouais. Donc voilà, c'est pour de... Donc moi je vais prendre le relais sur l'aspect énergie. Donc comme à chaque fois qu'on mène des projets, on a tâché d'être exemplaire sur ce volet-là. Donc on avait un bâtiment, comme le disait Nicolas tout à l'heure, qui était extrêmement mauvais en termes d'énergie, avec en plus peu de confort. Donc on avait des équipements existants pour les vestiaires type panneaux rayonnants électriques, des ballons d'eau chaude 2 fois 300 litres, je crois, ou 2 fois 400 litres, chauffés aussi à l'électricité, et des panneaux rayonnants dans la salle qui marchent au gaz, qui amènent surtout, qui ont été mis pour un problème d'ambiance plutôt qu'un problème de confort. Donc les travaux d'amélioration, je vais bien scinder en 2 parties. Donc la partie rénovation qui est prévue pour les vestiaires, donc on vous propose de choisir donc un autre type de chauffage. Alors à chaque fois qu'on relance un projet, on essaye de passer aux énergies renouvelables. Et en l'occurrence, sur ce site-là, on vous propose de passer à 2 chaudières bois granulés à condensation, donc avec des panneaux rayonnants eau chaude dans les vestiaires, une VMC double flux pour pas gaspiller l'air qu'on va réchauffer, un remplacement évidemment de toutes les menuiseries pour être un maximum efficace en termes d'isolation dans les vestiaires, isolation des murs et des planchers hauts et bas, et des éclairages au LED sur la partie vestiaire, mais aussi, on le verra tout à l'heure, sur la partie terrain. Donc le gain énergétique sur ce bâtiment-là, avec un confort qui va être nettement amélioré, sera de 57% sur la partie en énergie primaire sur la partie vestiaire, donc qui représentera une économie annuelle de 3700, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les économies elles ont été identifié avec un prix de l'énergie qui est le prix de 2021. Ça sera sans doute le double avec le prix de l'énergie 2022 et on ne sait pas à l'avenir combien ça représentera. Mais c'est aussi un travail qui a du sens en termes de consommation d'énergie et notamment de réduire au maximum notre dépendance aux énergies qui nous impactent notre climat et notre vie en général. Sur le chauffage de la salle de sport, donc Nicolas a omis de vous dire que la partie sud de la salle de sport va être aussi traitée en même temps que le projet des vestiaires, parce qu'il y a aussi un enjeu énergétique sur la salle de sport. Donc comme on refait le vestiaire qui est sur la partie sud, on a choisi de traiter aussi cette façade dans un premier temps, et l'enjeu énergétique de la salle de sport viendra dans un deuxième temps, et notamment on a aussi comme projet de travailler les standards de confort sur cette salle de sport-là, mais aussi sur tous les équipements de ce Grand Anjou Bleu, pour essayer de faire un maximum d'économie d'énergie. Voilà. Merci Dominique. Donc là, vous voyez bien ce que vient de dire Dominique, et notamment au travers de la façade sud, quand vous voyez la photo en haut à gauche de l'existant, qui ressemble à un existant qui n'existe plus, et la partie droite avec vraiment de la menuiserie qui est revue, qui permet d'optimiser et d'accumuler un maximum d'énergie solaire, on va dire, pour réchauffer la salle et après la conserver. Voilà. Donc là, c'est en arrivant sur l'équipement que vous aurez cette vue-là. Nous arrivons au tarif, Pascal. Voilà. Donc là, ce sont les travaux pour l'ensemble de la rénovation, tout ce qui est la partie vestiaire et donc la façade sud d'où nous venons de parler. On partait sur 674, on est quand même pas trop moche. Voilà, pour ce qui est de ces travaux-là. Là, vous avez le planning prévisionnel des travaux. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que la préparation de chantier démarrerait mi-octobre, en gros, pour un début de travaux effectifs pour la mi-novembre et une vision, si possible, de livraison début juillet. 2023, pardon. Sachant qu'on s'était mis un objectif avec le club d'être prêt avant la Coupe du Monde 2023, qui, elle, a lieu en septembre. Pas de questions sur la rénovation des vestiaires avant qu'on passe sur le terrain? Oui. Excusez-moi, Madame de Bournay. Vous avez envisagé de mettre des panneaux solaires sur les... Non?
Oui. Ok. Alors, il y a aussi mais on ne vous l'a pas présenté là, parce qu'il y a un projet de panneaux photovoltaïques sur toute la partie vestiaire, mais qu'on gérera en interne après. Parce que les bureaux d'études ne sont pas des spécialistes de l'énergie solaire, et ils nous embêtent quand même pas mal. Donc on préfère mener ça en 2 temps, c'est-à-dire qu'on va mettre des bacs aciers dessus qui sont compatibles avec l'installation de panneaux solaires, et on gérera le projet photovoltaïque dans un 2e temps en interne. On a bien sûr réservé les emplacements pour avoir tous les espaces techniques et compagnie pour mettre en place le projet par la suite. D'autres questions? Non. C'est bon? Eh ben, on va aller sur le terrain en herbe, s'il vous plaît. Donc, voilà, je vous résume ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le projet consiste à créer un terrain en pelouse naturelle pour remplacer l'aire de jeu en enrobé actuel. On a forcément quelques contraintes, notamment avec le lycée Blaise Pascal, à savoir qu'il nous faut délimiter cette surface avec des clôtures, bien sûr, pour éviter les va-et-vient et surtout la sécurité pour l'ensemble des utilisateurs, tout en gardant toutefois un accès quand même pour les secours. Voilà, donc ça fait partie de la réflexion. Un système d'arrosage sera intégré au terrain en se reprenant sur celui qui est existant aujourd'hui sur le terrain principal du rugby. Et donc, comme évoquait tout à l'heure Dominique, on proposera un éclairage LED sur ce nouveau terrain par 4 mâts de 12 mètres de haut. Le principe étant que ce soit un terrain d'entraînement, donc forcément un terrain d'entraînement, vous savez bien qu'à partir du mois d'octobre, on est un peu obligé d'éclairer. L'emprise ne change pas, si ce n'est que on engazonne tout l'intérieur. Après échange avec le lycée, ils ont souhaité garder la piste en falin. Donc on la garde, on la conserve. On va se contenter de décaper tout ce qui est à l'intérieur. En enlevant toute la piste en falin, on aurait pu faire un terrain plus grand. Maintenant, ça reste un terrain d'entraînement qui n'a pas vocation à être labellisé demain. Donc aujourd'hui, on peut se permettre de trouver un compromis qui puisse permettre d'une utilisation d'un plus grand nombre de personnes de ce terrain, parce que je rappelle qu'il est quand même utilisé vraiment beaucoup. Donc la création, elle est imminente. Les travaux de préparation, on arrive dedans. Tout ce qui va être décapage et ensuite préparation des massifs pour l'éclairage, ça va être fait au mois de juillet. Ce qui sera important, c'est de faire la clôture autour du terrain pour qu'on soit nickel pour la rentrée scolaire, et donc avec un engazonnement qui est prévu au mois d'octobre, de manière à ce que le terrain après reste tranquille jusqu'au mois de mai prochain, et qu'il ait un beau gazon qui soit bien pris et qui puisse supporter les entraînements de rugby qui viendront à partir normalement sur celui-ci, on dira rentrée 2023. La seule incertitude qu'on a, c'est au niveau de l'éclairage. Vous n'êtes pas sans savoir que les livraisons, tout ce qui est aluminium, acier et compagnie, c'est un peu compliqué. Donc on prépare vraiment tout ce qui est massif pour accueillir l'éclairage, mais on ne sait pas concrètement aujourd'hui à quelle date on pourra le poser. Mais on n'a pas d'urgence puisque, sachant que le terrain sera prêt au mois de mai, l'éclairage sera nécessaire qu'à partir du mois d'octobre l'année prochaine. J'espère bien qu'on l'aura d'ici là. Création du terrain. Nicolas, avant Pardon. que tu commences au niveau du plan de financement, il faudrait quand même rappeler que, vous l'avez bien compris, on était sur la zone qui était au lycée. Donc, qui dit lycée, compétence région, donc région. La région nous rétrocède le terrain d'emprise du terrain de rugby. Ouais, c'est justement ce que j'avais demandé, parce qu'aujourd'hui, ce terrain, il n'était pas accessible au public, en fait, puisqu'il était du domaine était au lycée. Non, il était au privé lycée. du lycée. Ouais. Voilà. Et donc J'allais ça veut finir dire... par ça, mais c'est pas grave. Il y a pas de Donc problème ça veut dire que ça va être accessible aujourd'hui, maintenant, la clôture va disparaître. Alors, Ouais. aujourd'hui, la région va nous rétrocéder le terrain. Il faut quand même qu'on finalise toutes les conditions, parce que la région va quand même pas très très vite. On n'est peut-être pas rapide, nous, mais alors eux, ils sont encore plus forts. Donc, il faut qu'on concrétise vraiment tout. Mais voilà, on s'est mis d'accord sur le principe que le terrain reviendrait propriété de ce Grand Anjou Bleu. Donc, en effet, on peut y avoir un accès plus important. Après, ça reste un équipement
on essaiera aussi de maîtriser quand même malgré tout les allées et venues sur cet espace, parce qu'il y aura quand même beaucoup de mouvements de jeunes, donc on ne va pas faire n'importe quoi, sachant que le terrain principal du Pinelier est quand même l'héliport en cas de problème médical. Les hélicoptères du SAMU, et du CHU d'Angers, se posent ici. Donc on doit quand même faire attention à ce qu'on fait, mais en effet, il y aura un accès qui sera plus important que ce qu'il est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment régi par le lycée. Voilà. Mais vous dire aujourd'hui concrètement comment ce sera accessible, c'est compliqué. Mais c'est sûr que ça va devenir normalement propriété de ce Grand Anjou Bleu. Aujourd'hui, on a trouvé un accord pour qu'on puisse faire les travaux et une rétrocession. Les conditions sont encore à peine prêtes. Voilà. Et Sandrine Boulet, j'avais aussi une question. Il servait aussi de terrain d'évacuation au lycée en cas d'alerte incendie. Alors il y a deux solutions. Après, soit on peut garder tout à fait cet espace-là, parce ils auront bien sûr un accès sans aucun problème au travers d'un portail, donc ils pourront accéder quand ils voudront à ce terrain-là. Il n'est pas question de les empêcher. Et la question aussi se pose de savoir s'ils ne peuvent pas réfléchir à un autre endroit. Voilà, c'est une question qu'ils doivent se poser. Eux, ils nous diront le moment venu quelle solution on adopte en fait. Tu peux revenir au tarif, Frédéric, s'il te plaît. Donc voilà, donc 410 000 € TTC, c'est le terrain et l'éclairage, l'arrosage, tout ce qui est compris. On est dans le marché qu'on s'était fixé. Et de toute façon, vous avez après le total, donc ce qui fait 1 120 000 € hors taxe, ce qui fait à peu près 1 324 000 TTC. On avait un budget prévisionnel de 1 395 000. Donc globalement, on est dans les clous. Après, les subventions envisagées et demandées, elles sont à côté. On n'exclut pas d'en avoir plus, mais il n'est pas exclu qu'on en ait moins. Voilà, donc les subventions, c'est toujours un petit peu un jeu compliqué. Voilà, donc on peut espérer ça, mais on peut aussi se retrouver à zéro. Moi, j'exagère un peu. Non, mais tant qu'on ne les sent pas notifiés, il est un peu marseillais. Ce ne sont que des envisagés. Voilà, c'est envisagé, mais on n'a pas de notification aujourd'hui puisqu'on n'est pas rendu assez loin. Voilà, mais forcément qu'on aura un petit peu d'aide dessus. Avez-vous d'autres questions à poser à Nicolas ou à Dominique? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de passer au vote. Alors, 60 pour, 3 abstentions. Je vous remercie. C'est bon. Donc, Bruno Chauvin étant absent, c'est moi qui va vous parler de ces points. Alors, il a coutume de dire quand on arrive à mes points, c'est qu'on arrive en fin de séance. Je vais dire la même chose. Donc, le premier point concerne une convention de mise à disposition de services suite à transfert de compétences. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait eu une convention qui avait été conclue le 24 février 2022 entre l'intercommunalité ABC et Segré en Anjou Bleu pour la mise à disposition d'agents dans le cadre de 2 compétences, la compétence assainissement collectif et mobilité. La mobilité, c'était pour la gestion des vélos électriques. Et là, en l'occurrence, c'est les vélos électriques qui vont nous intéresser sur ce point. ABC souhaite l'arrêt de la mise à disposition, enfin l'arrêt de la convention, puisqu'on avait un agent qui était mis à disposition pour 80 heures par an, pour gérer évidemment les vélos électriques de Segré. Donc ABC a souhaité faire un arrêt à cette convention, puisque l'intercommunauté souhaite étendre la mobilité, c'est-à-dire tous les vélos électriques sur le territoire total d'ABC. Et donc, évidemment, 80 heures, ça ne fait pas la poche. Donc, ils vont gérer et s'organiser différemment.
Donc voilà ce que je vous demande d'acter, c'est-à-dire la fin de cette convention. Par contre, ça c'était pour la mobilité, mais on garde bien sûr la convention en ce qui concerne l'assainissement collectif. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous proposer de passer au vote. « 63 pour, je vous remercie. Le point suivant concerne le régime indemnitaire des agents de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu. Donc là, en l'occurrence, le conseil, on vous demande et la collectivité souhaite faire évoluer l'attribution de l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise qu'on appelle l'IFSE, afin de contribuer à l'équité salariale entre les agents occupant des fonctions identiques et de renforcer l'attractivité de la collectivité, évidemment lors des recrutements, éviter les départs, etc. Donc, aujourd'hui, l'IFSE est versé mensuellement, à peu près environ 150 € par mois, au prorata du temps de travail. Alors, il est versé aujourd'hui uniquement aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, aux agents contractuels sur emploi permanent, c'est-à-dire CDI, CDD, sur emploi vacant, mais par contre, il n'était pas attribué aux gens qui, quelquefois, font des très longs remplacements, ce qu'on appelle des emplois temporaires, supérieurs à 10 mois. Et quelquefois, ça peut durer 1 an, 2 ans. Donc, ce n'était pas très normal pour ces gens qui font la même fonction que ceux qui le remplacent. Donc, en fait, c'était ça qu'on veut faire évoluer. Donc, la commission ressources humaines s'est donc positionnée, a émis un avis favorable pour étendre cette indemnité aux contractuels sur emploi temporaire à partir du moment où leur emploi dépasse la durée de 10 mois. Donc voilà, en ce qui concerne le régime indemnitaire, voilà ce qui change. Le reste, c'est vous rappeler les régimes indemnitaires, mais sinon, il n'y a pas de... Je n'ai rien à vous raconter de plus. Avez-vous des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Alors, 63 pour, je vous remercie. Donc, le point suivant, c'était toujours Bruno, ça concerne le contrat d'apprentissage. Donc, l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 30 ans, sans limite d'âge supérieur d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir bien sûr des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Et cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Donc, à aujourd'hui, nous avons 3 contrats d'apprentissage. Un aux espaces verts et le diplôme préparé et CAPA jardinier paysagiste. La durée de la formation est de 2 ans. Donc, la fin prévisionnelle, c'est septembre 2022. On en a un autre j'allais dire la petite enfance. Alors, c'est pour le CAP accompagnant éducatif petite enfance. Ça dure 1 an et ça devrait se terminer en septembre. Commencer, pardon, j'ai dit finir tout de suite. Non, mais commencer, puisque sinon, je serai en retard. Donc, commencer en septembre 2022. Il y a aussi un apprenti aux affaires scolaires, le CAP accompagnant éducatif petite enfance, qui dure aussi 1 an, qui commencera aussi en 2022. Alors là, aujourd'hui, évidemment, sont concernés uniquement ces 3 services. Bien d'autres services peuvent en profiter. Il n'y a pas que les espaces verts ou les services techniques. Vous voyez, il y a la petite enfance, il y a les affaires scolaires. Donc, la politique RH que nous essayons de mener, c'est d'intégrer des jeunes dans le monde du travail. Donc, c'est vrai qu'en leur proposant ces contrats d'apprentissage, c'est tout à fait point nommé pour qu'ils puissent apprendre un métier.
et connaître l'environnement de travail. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer au vote. « 63 pour, je vous remercie. Le point suivant, c'est le tableau des emplois à compter du 1er septembre 2022. Donc, considérant la nécessité de modifier la présentation, de créer des postes ou de supprimer des postes suite au départ d'agents remplacés sur un autre grade ou avancement de grade ou promotion interne ou modification de temps de travail. Alors, la suppression des emplois concerne des emplois permanents, fonctionnaires à temps non complet. Il y a un poste d'adjoint d'animation titulaire à 33-35e, un poste d'adjoint d'animation titulaire à 30-35e et un poste d'animateur principal deuxième classe titulaire à 30-35e. La création des emplois. Emploi permanent, fonctionnaire à temps plein. Il y a un poste d'animateur principal deuxième classe titulaire à 35-35e et des emplois permanents fonctionnaires à temps non complet, un poste d'adjoint d'animation titulaire à 34-35e, un poste d'adjoint d'animation titulaire à 33,5-35e et un poste d'agent social titulaire à 28-35e. Oui, c'est cela. Et tout ce que je viens de vous présenter a été validé en comité technique jeudi dernier. Donc voilà ce que je devais vous présenter. Avez-vous des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. « 63 pour, je vous remercie. Le point suivant concerne la commune déléguée de Segré. C'est l'acquisition d'une parcelle cadastrée AB 503 auprès de l'indivision Bailleul et au domaine. Donc, en fait, il s'agit d'un terrain. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il est tout petit. Voilà, c'est le bleuté. Donc, vous voyez la grande maison des Bailleuls, anciennement des Bailleuls, qui était la maison quand vous rentrez dans Victor Hugo. Vous avez Chris et après vous avez une grande grille avec un grand bâtiment. Donc vous voyez le terrain, il est côté promenade de Ferndown, mais en fait on ne le voit pas de la rue Victor Hugo puisqu'il y a un immeuble devant. Donc la superficie de ce terrain est toute une petite superficie puisque c'est 135 mètres carrés. Donc, il se trouve sur l'arrière, bien sûr, de la rue Victor Hugo, au bord de Loudon. Cette parcelle est nue. Elle est arborée partiellement. Elle est équipée aussi d'un escalier en bois qui la reliait au jardin du 4 rue Victor Hugo. Donc, la propriété de cette parcelle est divisée entre l'indivision Bailleul et le service des domaines. Tous les copropriétaires ayant donné leur accord pour une vente de ce bien au prix de 2 000 € net vendeur, auxquels s'ajoutent bien sûr les frais d'acte à la charge de l'acquéreur. Il nous a paru extrêmement intéressant de le prendre, enfin de l'acquérir. Alors, c'est un petit bout, mais c'est surtout que ça nous permet de gérer au mieux le réaménagement du centre-ville et puis aussi la promenade de Ferndown qui est derrière, parce qu'on peut à un moment donné, sur cette promenade, avoir besoin d'une respiration. Donc, il nous a paru plus sage de l'acquérir. Si franchement on n'en fait rien et qu'un jour l'un des voisins à cette parcelle a envie de l'acheter, il sera toujours temps de la rétrocéder. Mais à aujourd'hui, comme on est en plein réaménagement des deux rues Pasteur, Pasteur, Victor Hugo, Maille des Platanes, Émile Zola, qu'on sait aussi que sur Ferndown, la promenade Ferndown, qui est face au quai Laüningen, aura peut-être lui aussi besoin un jour de jeunesse, d'embellissement, on va dire ça comme ça. Donc, il est préférable d'acquérir cette parcelle. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous proposer de passer au vote.
Valérie. « 63 pour, je vous remercie. » Donc effectivement, c'était les derniers points du Conseil, les dernières délibérations. Pour autant, je dois vous rendre compte des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation que vous m'avez donnée. Donc bien sûr, je ne vais pas vous les dire parce qu'elles sont nombreuses. Par contre, je suis prête à répondre à vos questions si vous avez des questions sur certaines d'entre elles. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Vous avez aussi les déclarations d'intention d'aliéner, qu'on appelle aussi les DIA, pour lesquelles la commune de Segré-en-Aujoux-Bleu a décidé de ne pas exercer son droit de préemption. Donc je ne vais pas lire non plus. Vous voyez, il y en a 1 page et demie. Donc voilà ce que je devais vous dire. On est arrivé, je pense, aux questions diverses. C'est bien cela? J'ai rien oublié. Questions diverses. Donc, on avait une question diverse qu'on devait remettre à cette séance. C'était la question de Christian Michino, puisque, voilà, vu la dernière séance et vu les circonstances, il avait préféré qu'on la reporte. Je l'en remercie encore. Et donc, je vous laisse la lire ou vous voulez que je la lise, monsieur Michino? Si vous permettez, je pourrais la lire. Alors, je vous en prie. Lors du conseil municipal d'avril 2021, j'avais demandé s'il était envisagé de rendre hommage à Antoine Glémin, maire qui a profondément marqué Segré au travers de son mandat qui a été un des plus longs de l'histoire. Vous m'aviez alors répondu que cela pourrait être envisagé en tenant compte des conditions sanitaires et de l'acceptation en amont des conditions qui seraient formulées à la famille. 14 mois après le décès de M. Glémin, qu'en est-il? Une réflexion est-elle envisagée à ce jour? Non, Madame le maire, les Segréens n'ont pas oublié Antoine Glémin. De proches collaborateurs sont encore vivants. Les Segréennes et Segréens ont encore à l'esprit l'image d'un homme de cœur et d'une grande droiture. Chacun a sa vision de la mémoire et de la reconnaissance. Madame le maire, pouvons-nous imaginer ne pas rendre hommage à ce grand serviteur qui a contribué à bâtir en partie Segré et à forger son identité? Voilà, donc je vais vous répondre. Alors, j'ai tenu parole puisque je vous avais dit que si on revenait sur ce sujet, c'est que d'abord, j'aurais pris la tâche de la famille. Donc, il se trouve que j'ai eu de nombreux échanges avec Antoine Glémin, parce qu'il s'appelle comme son père. Il habite Mayenne. Donc, c'était très sympathique puisque Antoine Glémin m'a bien précisé qu'ils étaient demandeurs de rien. Et qu'en aucun cas, il serait venu vers nous pour demander un endroit, un lieu, mais que par contre, lui et ses 2 sœurs, puisqu'il a perdu son frère aussi, et ses 2 sœurs seraient évidemment honorés qu'on puisse faire quelque chose pour rendre hommage à leur père. Et c'est avec plaisir, alors je pense qu'il n'y aura que lui probablement, puisqu'il a une sœur aussi qui vit à l'étranger, il serait avec plaisir à venir le jour où on pourrait inaugurer éventuellement un lieu, etc. Donc pour cela, j'ai mis en place, on a décidé de mettre en place un groupe de travail de 4 personnes. Et Monsieur Michino, si je peux me permettre, j'aimerais vous y associer, puisque vous nous aviez relevé cette question. Je vous avais dit qu'évidemment on y pensait, mais que ce n'était ni le moment pour faire ce genre de choses. Maintenant que j'ai l'assurance que la famille trouverait ça plutôt sympathique, en précisant bien qu'ils ne demandaient rien et que si la municipalité ne voulait rien faire, franchement, il n'en prendrait pas ombrage. Eh bien, si vous voulez vous associer à ce groupe de travail, vous seriez la 5e personne et on pourra travailler ensemble sur des lieux, etc. Alors, bien sûr, mon échange est plus loin, mais on ne va pas commencer à faire le groupe de travail aujourd'hui, puisque, bien sûr, on a pu parler de ce que monsieur Antoine Glémin aimait, etc. Alors,
Écoutez, avec grand plaisir. C'est vrai. Et je pense que Parfait. cette connaissance ira droit au cœur de ses proches, des personnes qui l'ont connu. Et un dernier point, j'ai encore eu une réflexion aujourd'hui sur la vie économique de Segré. Et si on avait un taux de chômage qui était reconnu le plus bas de l'Anjou, Segré était toujours cité en exemple. Je pense que M. Glémin avait une grande part dans cette réussite. Bah, écoutez, je vous remercie. De toute façon, voilà, donc on a pris, voilà, vous serez du groupe de travail avec 4 autres personnes de Segré, hein, de la commune déléguée de Segré, puisque ça concerne un maire de Segré. Et on passera par mail pour vous proposer des dates, pour vous associer à nous. Voilà. Merci. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Donc c'est parfait. La question suivante, c'est Raphaël de la Salmonnière. Bonsoir madame, bonsoir mes chers collègues. C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et que je ne souhaite absolument pas polémique. Et c'est un sujet auquel je cherche réellement une solution, comme certains peuvent en témoigner. Donc ma question, c'est suite à la modification de l'adressage pour une partie de notre commune nouvelle, il nous semble nécessaire de préserver les noms des lieux dits autant dans l'adresse qu'au bout de nos chemins. Et là où je vous dis que je recherche une solution, c'est ma question simple pour vous, c'est est-ce que vous auriez pour nous une solution pour que cela soit possible? Eh bien oui. Super. Mais la solution, vous l'avez déjà. C'est-à-dire? Pour la bonne simple raison, c'est que, honnêtement, quand j'ai reçu votre mot, je n'ai pas bien compris. Pourquoi? Et je vais vous le dire. Nous avons eu un arrêté. Vous avez eu dans vos documents, le document, alors l'arrêté, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a pris, ça va me revenir, je l'ai mis en date, c'était en décembre, non, la délibération sur les noms des lieux dits, on l'a pris en décembre 2021. Et on vous avait joint une fiche comme ça, où il était marqué référence commune, numéro cadastral, nom de lieu dit retenu. Je précise bien, hein, j'invente rien, vous les avez chez vous, vous pouvez regarder. En fait, c'est pas exactement le même attendez, sujet, attendez, si vous voulez. attendez. Parce que là, c'est la correction des lieux dits, mais c'est pas la modification des lieux dits. 2 secondes. Non. Moi, je vais répondre dans sa globalité, si vous voulez bien. Et nom de la voie. Alors, à aujourd'hui, je me rends compte effectivement que beaucoup de gens se posent des questions. Alors, une chose que je voudrais dire pour les gens qui sont dans la salle et ceux qui nous regardent, c'est que ce n'est pas une envie subite après la mise en place d'une commune nouvelle que nous en sommes arrivés là. C'est quelque chose qui est demandé à toutes les communes de France. Pourquoi ? Parce qu'il y a un objectif dans cette démarche. L'objectif, et il a été relaté dans la lettre qui a été envoyée aux gens, c'est faciliter l'accès des secours aux habitations, y compris en zone rurale, permettre de référencer précisément les habitations et entreprises pour tous les services comme l'eau, l'électricité, le téléphone, la fibre optique, le courrier, les colis. Intégrer toutes les adresses dans les GPS pour l'IGN et l'INSEE. Donc ça, c'est la première chose. Donc ce qui est important, parce que vous avez votre question, mais permettez-moi de surfer dessus. Le sujet je vais est un vous peu répondre. plus large, je vous le reconnais. Oui. Mais je vais vous répondre à votre question, mais je veux que les gens comprennent bien. Parce que certains se sont saisis de cela, et en fait, on entend tout et n'importe quoi. Donc, déjà, ce n'est pas la commune nouvelle. On est bien d'accord, c'est toutes les communes de France et de Navarre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, loin de nous d'enlever les lieux-dits. Quelle idée! Franchement, personne ne va enlever. Vous pouvez aisément mettre, et de conserver, moi j'aurais un lieu-dit, je le conserverai, bien évidemment. Après, vous mettez l'adresse administrative, vous mettez, si vous le souhaitez, votre commune déléguée, et vous mettez 49 500 Segré en Anjou bleu. Mais ça pose pas... Si attendez, c'est-à-dire que monsieur, l'adresse officielle je ne vous comportera plus le nom de lieu-dit. Et c'est là tout l'enjeu. Stop, faux et archi faux. Je continue. Donc, on en arrivait, et d'ailleurs je vais me permettre de reprendre votre exemple, comme ça au moins ça va vous dire quelque chose. Effectivement, vous me preniez un exemple, alors je vais le prendre. Vous me disiez Dieuzy, Saint-James-d'Amdigné, 49 500 Segré en Anjou bleu, qui est devenu, c'est vous qui le dites, hein, qui est devenu 337 route de Bellevue, 49 500 Segré en Anjou bleu. Pourrait simplement devenir, j'ai envie de vous dire, il reste, bien sûr, à vous de l'écrire comme ça, Dieuzy, virgule, en dessous, 337 route de Bellevue, 49 500 Segré en Anjou bleu. Et je vais même vous dire, c'est sur Saint-James-d'Andigné,
Vous pouvez même inclure dans votre adresse, en dessous route de Bellevue, en dessous les 337 route de Bellevue, vous pouvez inclure Sainte-James-d'Andigné. Donc, voilà où on en est. Maintenant, je continue et je vais répondre un peu plus à votre question. Il faut savoir que c'est un travail qui est engagé depuis 3 ans. Depuis 3 ans, nous travaillons là-dessus et Dieu sait que c'est compliqué. Nous nous sommes rapprochés de toutes les communes déléguées, des secrétariats de mairie, des maires délégués et des conseillers, enfin des conseillers et des maires délégués surtout, et des secrétaires de mairie pour vérifier tout ce qui est fait, puisqu'on a une base, on doit rentrer dedans et mettre les adresses, mais les adresses normées, mais ça c'est les adresses qu'on doit rajouter. En aucun cas on ne supprime les lieux-dits. Vous avez la possibilité de ne plus mettre, si vous voulez, votre commune déléguée, mais si vous y êtes attaché, vous pouvez la mettre, ça ne pose absolument aucun problème. Pour les corrections, bien oui, il y a des corrections, mais si c'est la correction pour me dire j'ai plus mon lieu-dit, ben vous perdez votre temps. Parce que vous êtes capable de mettre sur votre enveloppe votre lieu-dit. Bon, si par contre c'est une erreur avec le plan parcellaire, c'est-à-dire le cadastre, ou qui a un numéro qui aurait été donné 2 fois, on ne sait jamais. 337, il y a 2 337 bien sûr, il faut corriger, ou une rue qui n'est pas la même. Vous savez, honnêtement, j'étais très étonnée, et je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les noms de chemins, de ruelles, enfin tout ce qu'il y a dans la zone, rurale, y compris d'ailleurs à Segré, elles ont toutes été données dans les conseils historiques. Donc on n'a rien inventé. À aucun moment, le nouveau conseil ou les gens administratifs qui travaillent là-dessus, ou même moi en tant que maire ou mes adjoints, nous sommes intervenus sur le nom d'une rue ou d'un chemin. Les chemins, ils étaient déjà référencés dans les communes historiques. Regardez bien les documents. Donc, je ne comprends pas. Mais alors, c'est marrant parce que ça a pris tellement d'ampleur que non seulement on se retrouve avec des articles de journaux, comme s'il y avait sujet, pour moi pas. Par contre, que le fait que les gens soient un petit peu effrayés en disant « Oh là là, on a un changement d'adresse, mais qu'est-ce qu'on va devenir et tout ?» Non, non, non. C'est simplement que si un jour vous avez un problème et que vous appelez les pompiers et vous dites j'appelle Dieuzy, eh bien, comme les pompiers, c'est la plateforme danger, je vais vous dire, ils ne savent pas où vous êtes. Par contre, si vous donnez 337, je reprends parce que je ne connais pas l'adresse, 337 route de Bellevue, Segré en Anjou bleu, ils vont savoir exactement où ils peuvent arriver. Et ça, c'est aussi vrai pour la sécurité, c'est-à-dire les pompiers, que pour quelqu'un qui vous recherche au travers d'un GPS. Alors, je voudrais quand même préciser aussi quelque chose qui est important, en ayant parlé cet après-midi avec des maires délégués et des adjoints. Attention, le GPS, c'est pas nous qui pilotons. Donc, les modifications qui sont parties, qui sont sur la base nationale, aujourd'hui, ne seront peut-être traduites dans vos GPS que dans 6 mois, 1 an. Alors ça, venez pas nous dire « Waouh, c'est pas fait ». On n'y peut rien. Ça dépendra du temps qu'ils mettront à faire. Ensuite, il y a aussi quelqu'un qui s'est répandu en disant « Mais je ne comprends pas comment ça se fait que ça n'a pas été une réflexion collective ». Eh bien, quand je vois qu'on y a passé 3 ans à quelques personnes, s'il avait fallu qu'on appelle tout le monde pour leur dire « Ne vous inquiétez pas, votre chemin, c'est toujours votre chemin, votre lieu-dit, c'est toujours votre lieu-dit. Par contre, on va vous mettre le 337 mètres ou le numéro 337 parce que c'est comme ça que ça tombe. » Franchement, à mon avis, on en prenait pour 10 ans. Ce n'est pas tout à fait le temps qu'on nous donnait pour être à jour au niveau de l'adressage sur le plan national. D'accord ? Donc, vous m'avez posé cette question, effectivement, et vous m'avez dit, mais je ne comprends pas, puisque la base des adresses locales, ça pourrait être simple, on pourrait corriger et tout. Ben, on corrige. Qu'est-ce que vous croyez ? Il y a déjà des communes qui nous ont fait remonter des erreurs, mais je ne parle pas des lieux-dits, ils existent toujours. Mais pour autre chose, eh bien, ils sont venus vers nous et on fait les corrections. Déjà, je regrette que vous le preniez comme ça. Ah, mais je le prends pas mal du tout, je vous dis ce qui est. Ensuite, donc la base adresse locale, c'est bien celle qui sert de référence. Elle propose une carte sur laquelle je me trouve actuellement. Donc c'est bien le recensement de toutes les adresses officielles. Oui. L'adresse officielle de l'exemple que nous avons pris tous les deux,
c'est bien 337 route de Bellevue. Quand on Oui, dézoome c'est sur la normal. carte, oui, je le sais bien, ce que je constate. Oui. Quand on dézoome sur la carte, on ne voit aucun lieu-dit. Et c'est là ce qui m'ennuie, c'est que sur les cartes officielles, on n'aura plus les noms des lieux-dits. Et ce que je vous propose dans Est-ce que mon vous mail, croyez pas laissez-moi que c'est la finir. vie je vous réelle laisse- non, mais je vous ai laissé Excusez-moi, finir. autant Laissez-moi pour finir. moi. Merci. Et donc, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un guide qui a été proposé pour accompagner les municipalités dans la réforme de la norme des adresses. Et dans ce guide, dans la base de données, il est bien et explicitement mentionné qu'il y a une colonne prévue pour les noms des lieux-dits. Donc si vous voulez, c'est pas folklorique de notre part que de demander une chose pareille. C'est prévu par la législation, par la structure de base de données. Étant donné qu'on a déjà tous les noms des lieux-dits qui sont répertoriés, je pense qu'effectivement que cela pourrait être assez simple et que ça permettrait de maintenir de manière officielle et géolocaliser les noms des lieux-dits par rapport aux bâtiments auxquels ils font référence. C'est pas compliqué et c'est rien d'autre que je vous demande. Je reconnais que vous avez fait du travail, je reconnais même que les prises de décision ont été faites avant votre mandat. Je sais bien qu'aujourd'hui vous héritez de cette situation. Ce que je vous demande et ce que je vous propose, c'est une solution qui est simple, qui nous convient à tous. On garde l'adressage qui a été effectué, qui a été effectivement le fruit d'un travail. On y ajoute ce qui rassurerait, soulagerait et permettrait une continuité historique et patrimoniale sur notre territoire. Et tout le monde est content. Pourquoi je parle de deux choses? Attendez, deux secondes, parce que vous voyez, on est plusieurs à ne pas pouvoir suivre. Il y en a d'autres que vous qui sont sur le fichier. Donc vous parlez d'une carte où personne n'ira jamais. Procès d'intention, vous n'en savez rien. Non, mais pratiquement. Procès d'intention, vous n'en savez rien. Elle servira de base probablement attendez. pour les cartes de l'hygiène. Quand savez-vous? Quand savez-vous? Et les gens, ce qui est le plus important, c'est l'adresse qu'ils ont sur leur courrier. On est bien d'accord? Ça, c'est une adresse administrative, mais je comprends qu'elle ait une utilité. Je veux bien entendre qu'elle soit nécessaire. Maintenant, ce que je veux vous demander, simplement, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas simplement des numéros qui sommes parqués sur des parcelles cadastrales. Ah non, mais attendez, il peut y avoir autre chose. Qui est-ce qui a dit ça? Qui a dit ça? Vous demandez un numéro, le numéro. Et alors, qui a dit que vous étiez que des numéros? Nous sommes quoi donc, de plus? Vous plaisantez? Des hommes et citoyens, des femmes. des humains. Voilà, et qui habitons dans un territoire qui a une histoire. C'est toujours agréable de te réécouter, merci Madame le maire. Donc dans la mesure où je propose une solution, et je pense que beaucoup d'entre nous sommes attachés au nom et à l'histoire de notre territoire, dans la mesure où une solution existe, et comme vous l'avez dit, des corrections, même si vous n'appelez pas une correction, j'appellerais plutôt ça une mise à jour, une évolution des adresses, cette évolution, elle est possible. Elle n'enlèverait rien, elle ne supprimerait pas le côté pratique des nouvelles adresses, et elle satisferait beaucoup de personnes. Parce que je ne pense pas que je sois le seul à remonter ce sujet-là, et je ne pense pas être le seul à être attaché à maintenir les noms des lieux-dits historiques sur notre territoire. Si je peux me permettre, il est bien possible, n'est-ce pas, d'inclure les noms des lieux-dits dans les adresses officielles. Les gens qui nous ont fait remonter sont pas aussi pointus que vous pouvez l'être. C'est bien de l'être. Eux, en fait, ce qu'ils veulent surtout, c'est de pouvoir avoir leur adresse avec le nom de leur maison, si elle a un nom, leur château, leur ferme, etc. Garder leur pancarte. Attendez 2 secondes. Garder leur pancarte. Et bien évidemment, on n'a jamais dit qu'on irait enlever les pancartes des lieux-dits. Ben ça, c'est une aberration. Tant mieux, heureusement. Je vous suis gré. Il manquerait plus que ça. Je suis d'accord. Il manquerait plus que ça. Mais par contre, l'histoire du nom du lieu-dit retenu, puisqu'il est marqué là-dessus, techniquement, et là j'avoue qu'il va falloir qu'on regarde, parce que techniquement, quand le personnel a rentré, on ne pouvait pas tout rentrer, puisqu'on ne pouvait rentrer que l'adresse normée. Et je veux bien le croire qu'effectivement, à ce moment-là, vous aviez que les cases obligatoires, et que ce n'est pas une case obligatoire, et qu'aujourd'hui, on peut le rajouter. Peut-être, mais à l'époque, quand je vous demandais de solution, c'était l'adresse normée. Alors, on va regarder. Je veux bien, et c'est la solution que je vous demandais. C'est pas un problème. C'est tout ce que je vous demande. C'est pas un problème, puisqu'on a tous les lieux-dits, vous pouvez les retrouver, puisque vous les avez eus. On a tous les lieux-dits, mais par contre, je vous promets que quand ils ont été rentrés, vous savez, c'était pas facile. Hein. Je n'en doute pas, j'étais pas là et je suis extrêmement difficile. On y a passé, je vous dis, 2 ans et demi, 3 ans. Il est bien évident que on ne pouvait rentrer que l'adresse normée. Et en plus, on se faisait jeter quand c'était pas exactement, que c'était trop long, enfin qu'il y avait quelque chose. Si maintenant le logiciel permet
de rentrer, ben, on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, on va le regarder. Parce que le fond de ma pensée, effectivement, je pense que sur ce sujet-là, vous avez essuyé les plâtres. C'est pas grave. Ce ne sera pas les premiers plâtres que j'essuie depuis 2 ans. Hein. Non, mais je le reconnais. Je reconnais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Je reconnais que ça a été une politique nationale qui a été envoyée à la va-vite pour suivre le développement de la fibre. Je le reconnais. Maintenant, je vous suivrai de bien vouloir regarder. Et je vous demande de regarder. Je pense que c'est possible. Et si c'est possible, dans ce cas-là, je vous demande de le rajouter. Et par contre, alors on verra ce qu'on peut faire. Mais par contre, ne mettez pas le trouble dans la tête des citoyens. Parce que eux, aujourd'hui, et la presse, hein, les citoyens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est Madame Cocro, allez, je vais prendre quoi comme nom? Paty. Allez, il y en a plein partout. Geneviève Cocro, Paty, allez, on va dire 1053 rue de la République, c'est n'importe quoi. Hein. Segré en Anjou bleu. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est surtout d'avoir leur lieu, leur endroit référencé. Et quand ils font des faire-part, quand ils font autre chose, que ça apparaisse. Et moi, alors là, franchement, ok. Et ça ne gênait personne. Et il faut qu'ils continuent de faire ça. Ramasser les pancartes au bout des chemins et des lieux dits. Alors ça, il n'en a jamais été question. On a vraiment mieux à faire. Bon, maintenant, cette histoire de logiciel, on va regarder. Mais je vous promets que si ça bloque encore sur les adresses normées, on n'y passera pas 2 années de plus. Hein. Ça, on est bien d'accord, mais on va regarder. Et je vous propose de suivre les liens que je vous avais envoyés par mail. Et puisque je vais me permettre de faire un peu de zèle, j'ai vu qu'il y avait des groupes de travail qui avaient été formés. Si vous voulez en former pour ça, là si vous le souhaitez, je serais ravi d'y participer. À quel groupe de travail? Si vous souhaitez en créer un. Ah, pour cela? Je ne pense pas qu'il y ait besoin de créer un groupe de travail. Il y a plutôt besoin, malheureusement, des employés qui sont en train de faire depuis 2 ans et demi et qui ont passé beaucoup de temps. Ah non. Mais pour l'instant, on va regarder si c'est possible. Merci pour votre bonne volonté. Moi, ça m'est égal. On regarde. Si on peut, on verra comment on fera. D'accord. Est-ce que ça vous... La réponse, c'est bon? Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? C'est bon, mes collègues? J'ai tout dit? Eh bien, voilà. On arrive à la fin de cette séance. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Pour ceux qui ne partent pas, de bons moments de repos chez eux, avec leur famille, leurs amis, leurs voisins, puisqu'il y a les fêtes des voisins aussi qui vont voir le jour. Et puis... Ludovic, les séances des fois sont un peu plus longues. Là, pour cette fois-ci, ça va, on est correct. Voilà, bonne soirée à vous tous et au revoir à ceux qui nous regardaient.